Bonjour à toutes, bonjour à tous et bienvenue sur ma chaîne de voyance. On va faire une guidance d'ordre général. On va partir sur le sentimental. J'ai pris, pour changer, je ne le fais jamais, l'oracle, la voix des âmes, pour voir ce que votre belle personne en face a envie de vous dire. Des choses que il, elle, mais pour moi c'est une énergie masculine, en tout cas on fait comme ça, euh, n'a pas pu vous dire et garde sur le cœur, en a lourd sur le cœur peut-être. Et quel message est-ce que cette personne aimerait vous dire maintenant? Parle à des personnes qui sont séparées. Message de pardon. Euh, je suis vraiment désolée de n'avoir pas su te comprendre. Je suis vraiment désolée d'avoir été lâche, d'avoir été centrée sur moi-même, égoïste, d'avoir été trop dans mes préoccupations personnelles et de n'avoir pas su t'écouter. Je suis désolée, peut-être que tu ne me méritais pas. Je n'ai pas ton cheminement spirituel. Je ne comprends pas grand-chose à ces choses-là. Moi, je suis un homme de la matière. Je ne comprends que les choses de la matière. Et tu me parlais des esprits, de Dieu, des anges, et je ne voulais pas y croire. Nous n'étions pas du même milieu, sans doute. En tout cas, nous n'avions pas les mêmes connexions, les mêmes compréhensions du monde. Je suis désolée. J'espère que tu trouveras quelqu'un de mieux pour toi. Je ne suis pas à ta hauteur. Je ne l'ai jamais été. Tu es une lumière dans la nuit, et moi, je suis une ombre. Pardonne-moi d'avoir si mal agi. Une autre, encore le pardon. Quand on a des cartes comme ça, ça demande une guidance directe, parce que ça, c'est vraiment d'âme à âme, c'est direct. Là, on a la carte du pardon, donc ça renforce derrière l'idée que c'est une personne qui s'en veut, hein. C'est une personne, vous voyez, qui a une mauvaise idée d'elle-même. On parle de relations karmiques. Vous avez dû penser que c'était... Alors, c'est peut-être une flamme jumelle, hein, quand même, hein. C'est possible. Parce que dans ces relations-là, il y a toujours du karma. Sinon, c'est une relation karmique et seulement karmique. Donc, vous aviez des choses je pense que vous avez été un enseignant pour cette personne. En tout cas, c'est une personne qui a beaucoup d'amour pour vous. Mais c'est quelqu'un qui... vous ne l'avez pas laissé insensible, ça c'est sûr. C'est quelqu'un... Alors, vous avez semé des graines. Ce qu'il me laisse entendre ici, c'est que vous avez semé des graines. Donc, même si vous n'étiez pas fait pour être ensemble, c'est quand même quelqu'un que vous avez touché, c'est quelqu'un à qui vous avez offert la possibilité d'une ouverture sur un monde qu'il ne comprend pas. Et alors, quand ils veulent revenir, ils vous avaient dit qu'ils n'étaient peut-être pas du même milieu, hein. Il s'est peut-être pas exprimé comme il voulait dire. C'est plutôt le milieu matériel versus spirituel, hein. Vous voyez, comme ça qu'il faut l'entendre, je pense. Il y a peut-être une petite différence de milieu entre vous. Je vois pas grand-chose comme différence quand même. Mais voilà, c'est quelqu'un qui se sent petit en fait, hein. C'est quelqu'un qui se sent pas du tout. Mais par contre, vous avez créé une ouverture en lui. Alors après, il va falloir un cheminement derrière. Mais pour moi, c'est une relation qui ne reprendra pas parce que vous n'êtes pas destinés l'un à l'autre. Je ne le sens pas comme ça. Pour moi, c'est donc pas un lien de flamme jumelle. Pour moi, c'est vraiment la relation karmique. Vous étiez peut-être aussi pour apprendre, certainement, les deux ont dû avoir à apprendre quelque chose, mais vous avez surtout été un enseignant pour l'autre, pour cette personne. Et vous, qu'est-ce que vous avez gagné en retour? Ils me disent en tout cas, vous aurez des cadeaux par rapport à tout ce que vous avez donné à cette personne, parce que c'est quelqu'un qui a pris énormément de vos énergies. Vous avez été très généreuse envers cette personne. C'est quelqu'un qui n'a pas su donner en retour. C'est quelqu'un qui était trop centré sur lui-même. Mais ils me disent, vous avez un cadeau divin qui vient derrière, c'est-à-dire qu'ils vont vous mettre la bonne personne derrière, et alors là, ça va être magique, hein. Là, par contre, vous allez vraiment être comblé. Ils me disent, c'est ce qu'on fait en général, quand vous avez comme ça, karma, hein. Quand vous avez vraiment donné de votre personne pour aider un frère, ils appellent ça un frère, mais bon, voilà, donc un autre, oui, bon, on est tous des enfants de la source, hein, finalement, hein. Eh bien, vous l'avez aidé, mais vous n'avez pas reçu, quoi, hein, dans la matière, vous n'avez pas reçu.
Ils me disent quand vous avez tellement donné et que la relation s'achève, parce que le karma, normalement, la leçon est censée être comprise. Après, ben voilà, vous avez semé des graines et puis il faut que ça fasse son chemin derrière de son côté à lui. Mais vous, vous avez fait le travail que vous aviez à faire, qui vous était demandé par le divin, on va dire. Et bien derrière, il vous gratifie en vous apportant une bonne personne. La bonne personne pour le coup. Ils me disent, vous avez suffisamment donné, vous avez suffisamment attendu à travers toutes les relations qui ont précédé. Maintenant, il est temps de récolter. 2026 sera une année magique pour vous, qu'ils me disent. On va prendre donc d'autres cartes. On va voir, eh bien justement, qu'est-ce qui s'annonce pour vous? La suite, s'il vous plaît, pour les personnes qui sont ici. On prend l'oracle des sorcières, qu'est-ce qu'elles vont nous dire? Eh oui, oui, pour la suite. Alors, vous traversez une période d'instabilité pour le moment, vous êtes bouleversé parce que c'est une relation qui a pris fin. Vous y avez cru un moment, vous vous êtes attaché, vous êtes resté un moment à vouloir y croire, que vous pensiez pouvoir modifier. On ne peut pas changer les gens, mais vous espériez toujours que cette personne allait enfin tilter, se réveiller, changer, et voilà. Mais ça ne prenait pas, ça ne marchait pas, et au bout d'un moment, fatigué de la relation parce que vous avez trop donné, vous n'avez pas reçu, donc vous avez perdu vos énergies, bon, vous avez fini par partir parce que ça commençait à impacter la santé quand même. Et du coup là, vous avez décidé de mettre un terme. Mais voilà, ça vous bouscule, les choses reviennent, vous vous demandez pourquoi, et ça crée une certaine instabilité. Il y a de la peur, comme vous avez peur de rester seul, j'ai ça, la peur que, voilà, j'entends, à mon âge, ça va être difficile de trouver un compagnon. Non, non, il n'y a pas d'âge pour l'amour, d'accord? Vous allez trouver la bonne personne, on vous le dit, on vous le redit. Il y a une opportunité qui arrive pour vous, on vous l'annonce. Un cadeau, un cadeau. 2026 va être magique, on vous le dit. Et peu importe votre âge, il n'y a pas d'âge pour aimer, voyons, allons. Ah. Mais j'ai entendu ça, alors je me dis, mais non, mais ah là là, arrêtez avec ça. La rencontre, ah bah vous voyez, hein, vraiment, elle est annoncée. Et quand je vois ça, pour moi, elle est proche. On va dire d'ici mars, peut-être au mois de mars, j'entends mars. Janvier, février, mars, allez hop, une saison, quoi. Vous allez être surpris qu'ils me disent. Vous allez être surpris. Ça va être une rencontre inattendue. Vous allez rencontrer cette personne. Vous n'allez même pas comprendre comment elle sera arrivée sur votre chemin. Ça va être tout de suite. Vous allez. Ce sont les âmes qui se reconnaissent. C'est un coup de foudre, hein, quelque chose. Et vous n'allez plus vous lâcher. Il me parle plus de frères et sœurs d'âme, c'est-à-dire plus bah, âme sœur, quoi. Voilà. Mais ça va être un lien vraiment. Vous allez beaucoup vous soutenir. Ils me disent il y aura beaucoup d'amour, mais un amour pur, pas comme avant où vous donniez sans recevoir. Là, vraiment, vous serez en belle connexion d'âme. Ils me disent vous n'allez pas vous reconnaître vous-même parce que vous allez rayonner, vous allez revivre à vous-même. Ils me disent pour l'instant vous êtes comme une petite une lampe éteinte un peu, vous voyez un peu ou bien une petite bougie, une petite lumière, mais tout petit presque éteinte, voilà. Parce que vous avez été déçu, vous avez voilà un amour perdu, ça vous met à terre, qu'ils me disent. C'est quelqu'un qui vous a tellement vidé de vos énergies que vous avez du mal à remonter. Ils me disent en plus des énergies, on n'est pas encore en 2026, et puis il faut quand même attendre, on va dire plutôt février, pour avoir pleinement les belles énergies. Mais bon, en tout cas, je dis toujours, il faut plus se caler sur le calendrier chinois à la nouvelle année, février donc, que l'année, la nôtre, grégorienne. Euh, Ils me disent, vous allez vous surprendre à être à savourer la vie à nouveau. Mais ils me disent, vous allez remonter vos énergies en flèche, ça va vous surprendre. Ils disent, vous n'êtes pas éteinte comme vous croyez, vous vous sentez éteinte. Vous sentez que c'est terrible, que la vie vous a quitté d'une certaine manière. Une partie de vous, en tout cas, vous avez laissé une partie de vous. Là aussi, peut-être qu'il est intéressant, ça me fait rebondir, de faire un recouvrement d'âme. Intéressez-vous au travail de Natacha Calestrémé, le recouvrement d'âme. Parce que oui, dans une relation, ben, vous laissez une partie de vous, hein, derrière vous, donc il faut faire tout un travail comme ça aussi. Mais de toute façon, vous allez rayonner, vous allez renaître à vous-même. Période de l'hiver, je vous ai dit, hein, 3 mois. Janvier, février, mars, c'est l'hiver. La guérison. Euh, cette personne arrive, la rencontre en hiver, mais avant, bien sûr, il faut la guérison du cœur. Et ça, pour le moment, donc ils vous disent, d'ici là, prenez du temps pour vous. Devez être la priorité de vous-même. Vous êtes la priorité de vous-même. Prenez soin de vous, c'est important.
Je sais pas pourquoi il me parle de bain de sel. Écoutez, oui, enfin, oui, c'est effectivement très intéressant, si vous avez une baignoire, de faire des bains de sel pour purifier d'accord, pour vous délester d'énergie sombre, parce que vous avez été tellement bas dans vos énergies que vous avez peut-être été dur avec vous-même aussi. En tout cas, vous avez nourri des énergies sombres, ce qui fait que même autour de vous, dans votre champ énergétique, il y a des énergies basse fréquence. Ben oui, vous avez souffert, donc vous avez nourri, voilà. Et donc, dans le bain de sel, si vous avez une baignoire, encore une fois, va purifier vos énergies. Si vous n'avez pas de baignoire autrement, vous pouvez prendre de l'huile essentielle de lavande et vous frictionnez avec de l'huile essentielle de lavande. C'est la seule huile essentielle, je dirais, je pense. En tout cas, c'est sur cette huile essentielle-là, vous pouvez la prendre sans base grasse. C'est-à-dire, vous n'avez pas besoin d'huile de table, vous voyez, pour ou d'amande douce, enfin, peu importe, de l'huile pour que ça brûle pas la peau, quoi. Ça, vous pouvez y aller directement. Après, si vous préférez mettre avec de l'huile de table, très bien, allez-y, hein. Mais faites selon vos ressentis de toute façon. Mais oui, elle purifie bien le champ énergétique aussi. En phase de guérison, elle est nécessaire et on ne vous présentera cette autre personne que quand la guérison aura eu lieu. Allez, on continue. Renaissance. Vous renaissez à vous-même et vous allez, à travers cette relation, encore plus vous épanouir. Voilà. Je vous ai parlé de cette renaissance. Je vous ai dit elle était en chemin pour vous. Et cette phase d'isolement où vous vous trouvez, elle est là justement pour vous retaper, recharger en énergie, vous régénérer. C'est quelqu'un avant qui avait de l'emprise sur vous, mais qui était surtout très axé sur le charnel. On a vu, c'est quelqu'un qui connaissait rien au spirituel, donc ce n'est pas étonnant. Quelqu'un qui est dans la matière, à fond dans la matière comme ça, c'est voilà le charnel parce que c'est très basique, quoi, hein. Donc c'est quelqu'un qui n'avait pas d'élévation spirituelle, c'est évident, c'est évident. Quand on a une élévation spirituelle, on est dans comment dire, la je peux pas le dire sur YouTube, sacré, quoi, hein. Donc, les relations charnelles, sacrées. On n'est pas sur je vais à droite, je vais à gauche, je fais n'importe quoi avec n'importe qui. Euh, Quand on est spirituel, on fait pas ça. On peut pas faire ça. On est dans le respect de l'autre, comme est l'autre. Euh, Quelqu'un qui ne respecte, ouais, ils me disent, quelqu'un qui est trop dans je consomme à droite à gauche, vous voyez, des partenaires différents, qui n'a pas le respect de la personne en face et même pas de lui-même du coup ou d'elle-même. C'est quelqu'un qui vibre non même pas 3D, mais 2D, 2D seulement. C'est même pas quelqu'un qui a le niveau de la troisième dimension, figurez-vous. Vous vous rendez compte un peu? Alors que on est censé rentrer en cinquième dimension. L'humanité est appelée à rentrer dans la cinquième dimension. C'est pas un jugement qu'ils me disent, ils me précisent, parce que sans doute qu'il y a des gens qui vont croire que c'est un jugement. Ils me disent, ce n'est pas un jugement de valeur, c'est un fait, une réalité. Ce sont des vibrations, tout est vibration. Quelqu'un qui respecte lui-même et les autres vibre minimum 3D, mais c'est vraiment le minimum du minimum, hein, c'est le plancher, hein. Et ensuite, évidemment. Mais quand on multiplie les partenaires et qu'on est complètement parti dans tous les sens comme ça, on est au stade, je suis désolée, mais c'est ça, de l'animal. De l'animal. Et voilà. Donc, effectivement, par rapport à vous qui êtes en cheminement, c'était un grand écart. Parce que vous, si vous n'êtes pas en cinquième dimension, vous n'êtes pas loin de l'être quand même. On me dit, vous ne l'êtes pas parce qu'il vous tirait vers le bas. Il y a l'emprise quand même. C'est une personne qui vous tenait et qui vous retenait. Alors, c'est peut-être aussi une leçon qu'il a fallu apprendre pour vous, c'est le respect de vous-même aussi. Parce que peut-être que vous avez toujours donné aux autres et vous vous êtes passé en second. Ça, c'est les gens très empathiques ont tendance à faire ça. Les gens qui sont très purs de cœur ont tendance à donner, 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 donner et s'oublier au passage. Ils me disent, là, il est temps d'y mettre un terme. C'est pour ça qu'ils ont mis un terme aussi à la relation, parce qu'il faut vraiment vous prioriser. Vous ne pouvez donner aux autres qu'à partir du moment où vous êtes donné à vous-même d'abord. C'est vous-même d'abord et le surplus aux autres et pas l'inverse. Parce que les autres, autrement, vous allez attirer quoi? Vous allez attirer des gens qui ne vous méritent pas, des gens qui profitent de vous, de vos largesses, de vos gentillesses, de votre générosité et qui ne vous donnent rien en échange. Et c'est un partenaire que vous avez eu comme ça. Alors, en fait, ils me disent, on vous a mis cette personne-là dans votre vie pour aller jusqu'au bout.
des choses pour vraiment vous mettre le nez dedans, pour que vous voyez à quel point vous vous sacrifiez pour rien. Effectivement, c'est quelqu'un qui ne vous méritait pas. Après, voilà, c'est quelqu'un qui était sur votre chemin. Lui, pour que vous ouvriez, au moins, que vous semiez des graines et que vous ouvriez des accès sur la lumière, après, il prend pas. À mon avis, il va pas comprendre dans cette vie-ci, hein. Je crois pas. Après, bon, il peut avoir des déclics. On va lui donner cette chance, mais pour le moment, c'est pas ça. Ça n'a pas tilté encore, hein. Vous, c'était parce que c'était un karma, donc je me dis, il y a sûrement les deux avaient, c'est pas par hasard, c'est vous qui avez servi de professeur de ce côté-là vers la lumière à cette personne-là, et que vous en ayez fait les frais aussi, c'est que vous aussi, vous aviez quelque chose à apprendre. Et vous, c'est justement d'apprendre à vous prioriser, d'apprendre à vous respecter vous. C'est pour ça qu'ils m'ont parlé de cette carte, du plaisir charnel, de la à outrance, débridé. C'est quelqu'un qui avait beaucoup de demandes de ce côté-là. Des fois, vous vous sacrifiez aussi, encore une fois, pour son bon plaisir. C'est quelqu'un qui... on parle de trahison, hein, donc c'est quelqu'un qui n'était pas forcément qu'avec vous, quand même, hein. Mais, et c'est quelqu'un aussi, on m'a dit, qui vous a quitté comme ça, parce que c'est quelqu'un qui ne supportait plus de se voir en face par rapport à ce qu'il vous faisait subir. On a vu, il n'a pas une bonne idée de lui-même, hein. Mais justement, il est parti parce qu'il ne pouvait même plus se regarder en face par rapport à ce qu'il vous faisait subir. Je pense qu'il devait avoir déjà aussi des foudres karmiques qui fait que, voilà, ça commençait à être trop fort pour lui il avait du mal ouais, avec sa propre image, quoi. Mais en effet. Mais vous méritez bien mieux. On me montre une personne qui va avoir beaucoup de respect pour vous, une personne qui arrive, hein, une personne qui vraiment sera à votre écoute, qui sera au petit soin avec vous, qui sera dans l'échange, donner, recevoir. C'est pas quelqu'un qui prendra sans rien donner en échange. Pas du tout. On parle d'un mensonge, on parle de vous vous êtes menti à vous-même ici. Vous n'avez pas voulu voir. Parce que vous aviez peur d'être seul, vous aviez peur, vous ne pensez même pas que vous méritiez quelqu'un de plus en accord avec votre personnalité. Mais dites, là maintenant, il est temps que vous vous réveilliez aussi au fait que vous êtes une belle personne et que vous méritez d'avoir le meilleur. Mais oui. Non. Civil des salons, je sais pas ça. On va voir. Un message. Un message écrit. Réconciliation. C'est quelqu'un qui va échanger avec vous, mais pas en direct, hein, avec un message, hein, juste. Parce que c'est quelqu'un qui a du mal, qui a un peu peur de vos réactions. C'est quelqu'un qui veut une réconciliation. Attention, c'est pas une réconciliation pour retourner ensemble. C'est juste pour, bon, il veut se faire pardonner et il veut que vous restiez en bons termes, tout simplement. Voilà. Parce qu'il a compris que de toute façon, on voit quelqu'un qui vous laisse partir, quoi. Je vois quelqu'un qui vous laisse partir, mais par contre, il veut pas que vous soyez fâchés. Et il a raison, hein, parce que si vous partez comme ça, vous restez dans un lien karmique. Donc, le karma, je le dis, je le répète, c'est je regarde ce qui ne va pas, je regarde ce qui a provoqué le malheur, le mal-être, la situation. Qu'est-ce qui est à la base de la situation? Qu'est-ce qui a provoqué? Quelle est la raison? Je reconnais mes torts, je reconnais ses torts, on reconnaît les choses. On ne dit, on fait pas l'autruche, hein, on se ment pas à soi-même, on reconnaît qu'on a des torts quelque part. Ensuite, on se pardonne et on pardonne à l'autre. Et à partir de là, on libère le karma. Mais ça passe par ces trois étapes. Reconnaissance de ce qui se passe, de ce qui est, acceptation de ce que j'ai mal agi et je me pardonne, et je pardonne à l'autre, et voilà. Et on se libère. Et on se libère ensuite. Contrariété, voilà. C'est quelqu'un qui est contrarié ici, et c'est pour ça que c'est quelqu'un qui veut voilà, repartir sur des bonnes bases avec vous. Purifier le lien. Purifier le lien. La chance est avec vous. La chance vous accompagne. La chance revient dans votre vie. Il y a des déplacements, il y a des voyages. Il va falloir peut-être se déplacer. À moins qu'avec cette personne, vous allez vous déplacer aussi. Vous allez, c'est au cours d'un, non, c'est au cours d'un voyage. C'est au cours d'un déplacement que vous allez rencontrer cette personne. Ouais.
C'est une personne qui n'habite pas la même région que vous. On parle bien d'une nouvelle rencontre pour vous, mais il faut se déplacer pour faire cette nouvelle rencontre. On me dit que c'est quelqu'un qui n'habite pas la même région que vous. On parle d'une protection, protection qui arrive pour vous. Une personne qui va être là pour vous, qui sera une protection pour vous. Quelqu'un qui sera là toujours, je vous l'ai dit, hein. Personne généreuse. Je vous ai parlé de magie. On a encore la magie ici, vous voyez? On vous dit quand même d'être patiente. Cette personne arrive, mais il faut de la patience. Pourquoi? Parce que vous n'êtes pas encore prête à vous investir dans une nouvelle relation. On parle d'une relation avec beaucoup de profondeur, beaucoup beaucoup de pureté, beaucoup d'élévation, mais vraiment, ça va vraiment être, vous allez aller loin ensemble parce que c'est une personne qui est aussi spirituelle que vous. C'est une personne qui va réveiller des choses en vous, on me dit. Vous avez vous allez vous surprendre, je vous l'ai déjà dit ça, mais vous allez avoir un réveil intérieur, vous allez avoir des choses, vous allez vous surprendre, des choses qui sont enfouies en vous et qui vont émerger. On me parle de talent, de talent. On me montre quelqu'un qui est un artiste. Vous avez étouffé votre art aussi. Ils me disent, depuis l'enfance, on vous étouffe. Peut-être pour ça que vous n'avez pas su vous prioriser. Et ils me disent, dans votre enfance, vous êtes quelqu'un qui avait donné vous avez fait un maximum pour vous faire aimer. Vous avez vous avez surjoué aussi quelque part un personnage qui n'était pas vous. Vous essayez par tous les moyens d'attirer l'attention de vos parents, de votre entourage. Vous étiez la personne qu'on ne voit pas, la personne qu'on ne regarde pas, la personne qu'on avait étouffée dès le début, hein, et que vous n'aviez pas l'attention et vous pensiez que pour avoir de l'amour, de l'attention des autres, il fallait donner, donner, donner. Mais vous n'aviez pas d'énergie pour vous-même, ce qui fait que vous étiez effacé, vous étiez ignoré encore plus. Et vous aviez des talents enfouis, des talents pour l'art. On me parle de l'art, on me montre de la peinture, on me montre aussi de la musique pour certains. Et voilà, vous êtes un artiste au fond de vous, mais vous avez étouffé votre art. Vous n'avez peut-être même pas su que vous pouviez faire quelque chose avec. Vous aviez peut-être alors, peut-être pas l'envie de le faire parce qu'on ne vous a pas permis d'exprimer vos envies, même pas. Par contre, vous aviez un goût, un attrait pour les belles peintures. Vous aimiez aller au musée, par exemple, vous aimez. Ou écouter de la belle musique, sans penser que vous pouviez vous-même devenir un musicien, un artiste peintre. Voyez? Et là, on a ici une belle personne qui vient dans votre vie, qui va vous révéler à vous-même, vous réveiller à votre art. C'est peut-être quelqu'un qui aussi, non, je pense que c'est quelqu'un qui voit en vous. C'est quelqu'un qui est tellement à l'écoute de vous, tellement sensible à la personne que vous êtes, vous ne connaissez pas encore, mais je le mets au présent, que c'est quelqu'un qui va percer, qui va vous percer à jour, mais qui va aussi vous faire ressurgir en vous le meilleur de vous, et qui va sans doute vous dire, tu as une âme d'artiste. Au début, peut-être que vous allez dire, mais non. Et puis petit à petit, il va vous donner le goût et vous allez avoir l'envie et ça va se réveiller petit à petit en vous et vous allez voir que bah, vous êtes peut-être une superbe peintre. Et il n'y a pas d'âge encore une fois, hein. Alors surtout pour l'art, il n'y a pas d'âge, hein. Si vous voulez commencer, alors vous allez peut-être dire, oui, mais enfin quand même la musique, je ne vais pas être un virtuose alors que j'ai pas... peut-être que vous avez besoin de trouver la bonne méthode aussi. Je dis ça parce que je vois sur YouTube parfois, il paraît qu'il y a une méthode particulière pour apprendre très vite le piano. Je ne sais pas ce qu'elle vaut, hein, je ne vais pas essayer. Mais peut-être que. Ils me disent aussi, ah oui, alors ils me disent, attendez, laissez-vous surprendre et attention aussi, dans les temps qui viennent, il va y avoir des réveils de capacités pour des personnes. Si vous fonctionnez avec le cœur, vous allez avoir des dons qui vont se réveiller, oui, mais qui vont aussi être très rapides. C'est-à-dire que vous allez évoluer très vite dans vos dons parce que vous êtes donc aligné avec le cœur et que du coup, vous allez avancer très vite avec. Ça veut dire que peut-être que auparavant, parce qu'on parle des énergies nouvelles, c'est pour ça, auparavant, ça pouvait prendre des années pour développer un talent. Avec les nouvelles énergies, quand vous êtes axé sur le cœur, n'oubliez pas à ce moment-là, dans le quantique, donc euh, on projette, on reçoit, c'est les vagues comme ça. Vous allez avoir des talents multipliés, qu'ils me disent, et surtout en vitesse accélérée. C'est-à-dire que ça ne va pas prendre des années avant d'être vraiment très doué dans votre talent, quand avant il aurait fallu pratiquer, 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 pratiquer.
Ils me disent, vous allez être surpris. Les années qui viennent, pour ceux qui sont vraiment ancrés au cœur et qui vraiment, comme je vous l'ai déjà dit, hein, l'autre humanité, la belle humanité, quoi, euh, il y aura des cadeaux que vous n'imaginez même pas. Quand on vous parle de la magie, ça va être magique pour ceux qui ont fait le choix du cœur. Les autres, ils me disent, ne vous en préoccupez même pas. Il leur arrivera ce qui doit leur arriver. Des retours de karma, des retours de bâton, ce qu'ils méritent. Voilà. Mais vous, vous vous occupez de vous, vous pensez à vous, vous êtes la priorité de vous-même et surprenez-vous. Mais là, on parle de talents qui vont émerger et beaucoup de gens vont être surpris parce qu'ils vont se découvrir des dons qu'ils n'avaient même pas imaginé qu'ils avaient. En tout cas, ça, c'est ce qui vous attend. Et vous allez, et quel que soit votre âge, hein, vous pouvez avoir 80 ans, vous avez envie de peindre, peignez, allez-y, vous allez avoir une belle personne qui va vous surprendre aussi, oui, et qui va vous réveiller, quoi, quelque part, réveiller vos talents aussi. Mieux vaut tard que jamais, hein. Voilà, on va dire comme ça. Je prends une carte de Magic Soul pour terminer, parce que je les adore aussi pour terminer. Le verbe créateur. Wow! Alors, tes mots sont comme des graines invisibles semées ici et là, qui fleurissent toujours après ton passage. Ça peut être vrai aussi pour ce que vous avez laissé derrière vous, hein. Mais continuez surtout. Sois attentif à ta parole, qu'elle reflète les fleurs que tu veux voir s'épanouir dans ta vie. Ça aussi, c'est pour la suite. Utilise les mots pour transformer ce que tu vis. Voilà, ça, c'est vrai. Les mots, qu'ils soient dits ou pensés, ont des fréquences, des vibrations. Ils créent en bien ou en mal. Donc, selon ce que vous avez mis. Mais vous êtes une belle personne, donc vous semez des belles graines. Mais attention, est-ce que vous avez semé des belles graines pour vous-même? Vous vous êtes autocritiqué, auto-jugé. Et vous avez dit aussi que peut-être que vous ne méritez, que vous étiez trop âgé pour avoir un compagnon, que c'était trop tard, que vous n'alliez pas recevoir l'amour de votre vie. Attention à ça. Ce sont des pensées, ce sont des mots limitants. Dit maintenant, on efface. Effacez ça. Vous repartez sur de nouvelles bases, vous y croyez. Ce bel amour arrive. Il a peut-être le même âge que vous. Il est en tout cas à la recherche de sa perle rare. Et vous allez vous rencontrer. Et puis dites-vous aussi que on peut rajeunir. On apprendra ça dans les années qui viennent. On peut tout à fait, on est programmé hein, pour vieillir. On s'est programmé, on s'est laissé programmer pour vieillir. On peut se programmer pour rajeunir nos cellules. Je vous assure, laissons-nous surprendre, mais en effet, on peut rajeunir nos cellules. Je vous ai dit, le monde à venir est un monde magique. Si on se met vraiment dans ces fréquences du cœur et du nouveau monde, ils me disent oui, vous allez vous transformer. Eh bien, en tout cas, je vous remercie de m'avoir suivi jusqu'au bout. Je vous dis à très vite pour de nouvelles guidances. Je vous souhaite une très belle journée. Je vous embrasse.